Salut à toi, comment ça va aujourd'hui? Bienvenue dans ton cours d'éducation physique virtuelle zonetottensport.ca. Zonetottensport.ca qui se trouve être un outil pédagogique pour les enseignants d'éducation physique, pour les parents, pour les enfants, pour les services de garde, name it, c'est pour vous aider. Donc aujourd'hui, ce que j'ai envie de te partager, c'est une activité que tu peux faire dans le gymnase qui travaille ta condition physique. Et ça s'appelle l'alphabet de la santé. Comment ça va fonctionner? C'est très simple. Regardez-moi ça, c'est un beau document-là. C'est-tu pas beau, ça? Hein? C'est-tu pas beau? Alors, là, si on regarde la première image, c'est la disposition dans le gymnase, comment on va placer le matériel. Donc, on va avoir une quarantaine de cônes. On affiche au mur les 26 lettres de l'alphabet avec l'exercice qui sont reliés à la lettre. Donc, exemple, la lettre A, exemple, je dis n'importe quoi, mais ça va être A, push-up Superman. OK? Donc, ça va être marqué là, avec le nombre de répétitions suggérées. Donc, c'est des suggestions. Si toi, en tant que prof ou en tant qu'enfant, ça dépend qui met ça en place, regardez ça et essayez peut-être essayez peut-être d'adapter ça si vous trouvez ça peut-être trop facile ou peut-être trop difficile. Mais moi, ce que j'ai mis là, c'est les chiffres que j'ai mis selon mon expérience, ce que j'ai essayé dans le gymnase. Puis je pense que c'est réaliste et réalisable. Mais c'est à vous de pouvoir l'adapter. Bon, donc, il va y avoir 26 places au mur, on les affiche au mur. Sinon, ce que je suggère, tu peux prendre un cône avec un bâton, mettons un bâton de ringuette, et puis tu peux coller l'exercice dessus. C'est à votre discrétion. Tu colles la lettre sur le cône, puis tu affiches sur le bâton, tu le colles, l'exercice qui est à faire. Ensuite, on essaie de garder le milieu du gymnase pour tout ce qui est plus déplacement. Puis en périphérie, donc près du mur, moi je suggère de vous placer des activités, des exercices, les exercices qui sont plus statiques. C'est-à-dire que tu n'as pas besoin de bouger tant que ça. Bon, ceci étant dit, là vous avez vu comment on se place. Ça va vous prendre des cônes, ça va vous prendre des steps. Vous pouvez prendre, si vous n'avez pas de steps, vous pouvez utiliser un banc suédois ou des bancs suédois. Je suggère peut-être de mettre du monde qui s'assoit sur les bancs pour éviter des blessures. Sinon, les jump box, vous pouvez utiliser des caisses de lait ou... mais je suis peut-être moins friand un peu de caisses de lait parce que ça peut glisser, c'est peut-être moins sécuritaire. Bref, peut-être à vous de regarder qu'est-ce qu'il y en a. On continue. Bon, le travail. Ce que vous allez devoir faire, c'est former des équipes de 3 ou de 4. Lorsque c'est fait, OK, vous allez voir l'enseignant-enseignante et vous dites votre nom, et le nom de vos partenaires. Votre professeur va l'indiquer sur la feuille. Donc, on va inscrire les noms des élèves sur une feuille qui est ici. Donc, vous voyez ici, là. Ah, ici, il y a de la place. Donc, vous voyez marquer les noms. Ensuite, c'est tout. C'est les profs. Dans le fond, c'est ton enseignant-enseignante qui va s'en occuper. Fait que ceci étant dit, ça, c'est la deuxième chose à faire. Donc, former les équipes. On va voir le prof pour inscrire, pour qu'il marque ton nom. Troisième chose, tu choisis n'importe quelle lettre de l'alphabet et tu t'assois. Rendu là, quand tout le monde est placé en équipe de 3 de 4, qu'est-ce qu'on fait? Là, ton prof va te donner un signal de départ. Moi, ce que j'utilise souvent, c'est la musique, parce que c'est plus motivant. Donc, ça peut être la musique, ça peut être la douce voix de votre enseignant-enseignante. Are you ready? Go! Ça peut être le tableau indicateur, ça peut être, peu importe, c'est ton prof qui va te dire, laisse-le aller, il va te guider. Ceci étant dit, on revient à nos moutons, on est à l'atelier, exemple de la lettre A, on avait dit des push-ups Superman. Donc, sur la feuille, on a l'image qui décrit exactement comment faire l'exercice. Et si tu as noté, il y a un petit carré de couleur, soit bleu ou jaune. Et dedans, c'est marqué le nombre de répétitions à faire selon le cycle. C'est quoi ça, un cycle? Eh oui, le cycle, c'est soit exemple, premier cycle, c'est première année, deuxième année. Deuxième cycle, c'est troisième année, quatrième année. Et troisième cycle, c'est cinquième, sixième année. Mais là, tu vas me poser la question. Mais là, M. Joey,
Là, je regarde, là, je suis en première année, premier cycle. Là, il y a 2 chiffres. Par exemple, je dis un chiffre au hasard, le chiffre 3 et le chiffre 4. Tu complètes l'exercice, ça va super bien, tout va bien. Tu passes à la prochaine lettre de l'alphabet parce qu'on va les faire dans l'ordre. Tu n'es pas obligé de commencer à la lettre A parce que les groupes, on ne peut pas tous commencer à la même place. OK? Donc, exemple, si vous avez choisi la première lettre de l'alphabet, le A, vous passez au B. Mais là, s'il y a du monde qui sont là, qu'est-ce que tu fais? Ben, tu demandes. Tu dis, excuse-moi, est-ce que tu as bientôt terminé? Est-ce que vous avez bientôt terminé? S'ils répondent, ah oui, on a presque terminé, vous pouvez attendre, vous attendez là. S'ils disent, on est juste rendu à moitié, vous avez le droit, on vous donne la permission, on s'est parlé, votre professeur et moi, on a le droit de passer à la prochaine lettre. Et on passe à la prochaine lettre, exemple C. OK? Donc là, vous faites votre travail à la lettre C. Là, ton objectif, pendant la période, c'est de compléter chacune des lettres de l'alphabet, chacun des exercices à faire. OK? Et si, comme dans cet exemple-ci, on n'a pas fait la lettre B, vous faites toutes les autres lettres et vous gardez la lettre B à la fin. Comme ça, vous allez pouvoir le faire et terminer avec la lettre B, puisqu'il y avait du monde qui était en attente. OK? Ceci étant dit, à la fin, moi je mets un petit défi si tu veux. Tu as complété les 26 lettres de l'alphabet. Tu peux timer, mettre un chronomètre et regarder en combien de temps les élèves ont complété chacune des lettres de l'alphabet en équipe. Parce que c'est important, mais si on est 3 ou 4, c'est pas un qui fait un exercice, c'est pas le deuxième qui fait le deuxième exercice. C'est pas ça, c'est tout le monde ensemble. Vous complétez la tâche ensemble. OK? J'ai terminé les exercices. Qu'est-ce que je fais? Tu vas devoir répondre à des questions. Il va y avoir 3 questions que tu vas t'auto-évaluer en tant qu'élève. OK? Par exemple, ton effort. Est-ce que tu trouves, toi, personnellement, que tu as fourni un effort? Moi, ma façon d'évaluer ça, c'est très simple. Je mets des plus, ça veut dire que c'était exceptionnel. Puis, exemple, moins, ça veut dire que tu n'as rien fait, tu as braillé, puis tu es en petite boule à terre en train de têter ton pouce. Pour moi, c'est ça. C'est genre, moins, c'est que tu n'as rien fait de pantoute. Et plus, tu t'es donné à fond. OK? Puis, entre ça, on peut mettre plus ou moins ou moins. OK? Donc, c'est à toi de définir. Est-ce que tu trouves que tu as fourni un effort? Ouais, je pense que c'était correct. Plus ou moins. Mais ta participation, est-ce que tu avais une participation active? Ah ouais, j'étais vraiment dedans. OK, on va mettre un plus. Et ton implication? Ah, je pense que j'étais vraiment impliqué j'étais vraiment motivé. Moi, je m'évalue à plus. Ça, c'est l'évaluation que tu vas faire en tant qu'élève. Et ensuite, ton enseignant, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va faire la même chose. Ou il va faire la même chose. Il va t'observer et il va te dire si ton auto-évaluation est juste. À la fin, excusez, j'ai perdu ma voix. À la fin, votre enseignant va donner une note pour laisser des traces ou tout simplement pour, dans le fond, ton évaluation dans ton bulletin. OK? Donc, voilà ce qui complète l'alphabet de la santé physique. OK? Maintenant, on va aller voir si tu as bien compris. Vous formez des équipes de combien? Des équipes de 3 ou de 4. Fait que ça te donne une option, tu sais, d'être avec 2 de tes amis ou avec 3 de tes amis. OK? Fait que c'est quand même bon, là. OK? Si, genre, vous êtes 6 amis, vous formez 2 équipes de 3, puis vous suivez de lettre en lettre. Fait que c'est comme si vous étiez en équipe, mais vous n'êtes pas dans la même équipe. OK? Fait que ça peut être une option. Parfait. Maintenant, quand tu as formé tes équipes de 3 ou de 4, qu'est-ce que tu vas faire la deuxième chose? Oui, exactement. Tu dois aller voir ton enseignant qui va écrire ton nom ainsi que le nom des membres de l'équipe. Parfait, excellent. S'il y a quelqu'un, mettons, vous commencez à la lettre B. OK? Vous vous asseyez, vous attendez le signal de départ. Vous commencez, vous terminez la lettre B, puis là, vous passez à la lettre C. Mais il y a quelqu'un qui est là. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on pleure? Est-ce qu'on crie? Est-ce qu'on chicane? Non. Fait que vous posez la question. Vous dites, hey, t'as-tu bien tout fini? Fait qu'il sait répondre non, on est juste rendu à moitié. Qu'est-ce que tu fais?
on passe à au prochain atelier, à la prochaine lettre. Donc, si on était au B, le C est occupé, on s'en va au D. Parce que l'objectif, c'est quoi? C'est quoi l'objectif ultime? C'est ensemble compléter chacune des lettres de l'alphabet. Ah, écoute, ça se peut que ça prenne toute la période. Ça se peut comme peut-être pas. OK? Et si jamais, advenant le cas à la fin de la période, OK, toi en tant que prof, tu trouves que tes élèves ont très bien travaillé, récompense-les donc. Ils ont le droit de faire un petit jeu de ballon. Ils peuvent genre aller tirer des ballons de basket au panier ou ils peuvent aller jouer au ballon chasseur. Peu importe, là. À toi de voir. Donc, voilà ce qui est l'alphabet de la santé physique. Et si jamais tu as des questions, je serais curieux de savoir ça en commentaire en bas. Comment tu trouves cette activité? Qu'est-ce que tu peut-être t'essaierais d'améliorer? Ou qu'est-ce que tu as beaucoup aimé? Donc, j'aimerais ça le voir en commentaire en bas. Donc, sur ce, si vous voulez avoir plus de détails, si vous voulez télécharger ce document-là, c'est gratuit. Tu t'inscris sur le site www.zonetatasport.ca et tu vas pouvoir le télécharger totalement gratuitement. La seule chose que je te demande, c'est ton email. That's all. Pourquoi? Pour que je puisse t'envoyer des lettres, des newsletters à propos des nouveautés. En passant, je ne vends rien. Moi, mon but, c'est juste de vous aider à mieux enseigner et ça me fait plaisir de pouvoir partager tout ça avec vous. Si tu as aimé la vidéo, moi, ce qui pourrait beaucoup m'aider, c'est les pouces dans les airs et vous abonner à ma page YouTube. OK? C'est de l'or en barre. Ça peut grandement m'aider. Donc, voilà, je pense que j'ai assez parlé. Sur ce, je te souhaite une bonne fin de journée et on se dit hasta luego.